Alors pendant le mois de juillet, on a décidé de se fixer un budget. 500 € pour vivre Tom, moi et les chats. Dans ce budget, absolument tout est inclus en dehors des charges fixes liées à l'appart. Donc alimentation, ménage, loisirs, transport, hygiène et dépenses relatives aux chats. Le but c'est d'apprendre à mieux gérer nos sous, voir comment on dépense et faire des économies en prévision de nos déménagements. On n'avait jamais tenté de se budgéter de façon aussi stricte. Ça nous paraissait ambitieux mais on a voulu le tenter. On a retiré 250 € chacun et on n'utilisera que les espèces pendant tout ce mois. Les imprévus devront rentrer dans le budget. Bon, les chats. Avoir des animaux de compagnie, ça coûte des sous. Du coup, les croquettes et la litière, on les achète dans le magasin le moins cher du centre-ville et en gros paquet de préférence, ça fait toujours des économies. Et on garde quand même leurs croquettes préférées. Quand on fait nos courses, on fait toujours un tour à Picard. Les surgelés, ça permet de manger des choses qui sont à la base hors saison et ça se conserve super bien, donc c'est moins de gaspillage. Moins de gaspillage, plus d'économie, bref, t'as compris, c'est le principe de la vidéo, wesh. Le vrac, c'est un peu la même idée, tu prends la quantité qui te convient, donc il n'y a pas de gaspillage, tu peux avoir comme des réductions en fonction des endroits où tu vas, puis c'est toujours 7 déchets en moins. Same pour les fruits et légumes, un maximum en vrac, pas besoin de sachets. On est le 21 du mois, on est à peu près aux 2/3. Ça s'est plutôt bien passé, mais on a eu quelques petits imprévus quand même. Notamment, on a dû prendre le train, on avait des espèces avec nous, sauf qu'on s'est rendu compte qu'il y avait vachement de queue dans les guichets, on allait louper notre train, donc on a pris les billets sur téléphone. Donc on a utilisé notre carte, mais par contre on a pris des sous qui étaient dans l'enveloppe. Pour les déduire du budget. Voilà, c'est un petit imprévu. Donc on a eu le train, on a eu des rendez-vous médicaux qu'on a pioché dans l'enveloppe pour le coup. Aussi, les chats qu'on fait vivre sur le canapé. Et par les chats, c'est 4. On a fait avec ce qu'on avait. On a utilisé le vinaigre blanc pour nettoyer et le bicarbonate pour désodoriser, ouais. Et ça a plutôt bien marché. Il y a de la famille qui est venue nous voir, on est allé voir de la famille et c'est pour ça qu'on a dû prendre le train. Par rapport à la famille, au final le budget il s'est pas mal équilibré parce que ils nous ont payé beaucoup de choses. En même temps, on a fait des choses qu'on n'aurait pas fait autrement. Ce qui fait que c'est ni un avantage ni un désavantage. Si mon père nous a fait un peu de course quand même. On n'a pas été trop frustrés, tout s'est bien passé, on n'a pas l'impression de se priver ou quoi que ce soit entre nous. Par contre, j'ai l'impression qu'on est les radins de l'année parce que on refuse tout. Ouais, mais on refuse tout le temps tout. Et on va partir à Vilnius. Ça se confirme, trop contente. Ne pas faire des dépenses type boire des cafés. Toutes ces dépenses qui sont genre pas graves, enfin qui sont des petites dépenses. Mais n'empêche que ça fait la différence à la fin du mois. Et là, on va vraiment être sur un budget super short. On a mis tous les tickets de caisse, on a mis nos dépenses. En fait, c'est pas du tout un challenge dépenser le moins de sous possible. C'est dépenser notre budget de façon efficace, intelligente. Les économies, elles sont vachement parce qu'on fait plus de resto et qu'on prend plus à emporter. Ce qui faisait un gros trou dans le budget. Donc ouais, et là il nous reste 130 €, un peu plus de 130 €, un peu plus d'une semaine. On va vous mettre des photos des repas, des styles de repas qu'on a pu se faire. Oui, on fait quand même des repas qui nous font plaisir. On va vous mettre des photos ici. On mange beaucoup moins de produits transformés et ça aussi c'est une économie parce qu'on a mangé, mais vous l'aurez vu dans les photos, mais quelques burgers, mais c'est super rare et au final on a vraiment fait avec des produits de base qui sont finalement pas très chers. En ce qui concerne les produits ménagers, on tourne toujours avec les mêmes produits qui servent à presque tout. Et c'est pratique et c'est moins cher et tu connais la chanson. Plus tu as des systèmes et des habitudes et plus tu seras efficace et rapide. Le temps c'est de l'argent, pas perdre de temps à faire des courses pas utiles, c'est aussi une économie. Pour nos loisirs, on a vraiment tiré le maximum de notre environnement. On habite à Bordeaux, la plage c'est pas loin, c'est pas cher et c'est fun. Nous on y allait en bus, c'est genre 3,70 l'aller-retour. Sinon en août, il y a les musées qui sont gratuits et en général le premier dimanche de chaque mois. J'adore les singes. C'est lui, tu sais, celui que je voulais acheter, c'est lui. Ouais, c'est trop bon. Aussi, je lis beaucoup et ça aussi c'est gratuit. On a tous une bibliothèque municipale où on peut emprunter des livres. Donc on est le 31 juillet, du coup il nous reste un repas à faire et ça c'est ce qui nous reste. Tout ça c'est les tickets de caisse. Et du budget total, donc 31 jours après le début, il nous reste 5,38 €. En vrai on est un peu short. Je sais pas vraiment si on avait des attentes, mais on s'était dit qu'on voulait pas terminer à zéro. Mais par contre, je suis super surprise parce qu'on a réussi à faire entrer tout en fait dans le budget.
on n'a pas dépensé 1 centime de plus, on a tout fait rentrer dans le budget, on n'a pas fait d'exception. Donc j'ai eu rendez-vous au ostéo, j'ai pris les sous dans l'enveloppe pour payer l'ostéo. Et là, il y a quelques jours, j'ai été remboursée par mes mutuelles des 55 € sur ma carte. Et le fait est qu'en fait, on est plus que bon parce que ces sous n'ont pas été dépensés finalement. Je trouve ça assez impressionnant qu'on ait réussi à faire rentrer toutes les dépenses dans le budget. Le but c'était pas de dépenser le moins possible parce qu'on serait capable de faire beaucoup mieux, mais c'est de dépenser de façon le plus intelligente possible, c'est d'arriver à faire des économies tout en maintenant notre rythme de vie, à savoir manger assez bien, en assez grande quantité. On achète les mêmes trucs que d'habitude, quoi. On achète dans les mêmes magasins, on achète les mêmes produits, même les chats, ils ont les mêmes croquettes. On a failli pour les chats prendre des croquettes moins bien et au final on l'a pas fait. Ils y peuvent rien qu'on fasse des vidéos budget. Moi en vrai je suis impressionné parce que du coup il nous reste 60 €. On n'a jamais aussi peu dépensé. On n'a jamais fait un mois où on dépense aussi peu. Ouais, c'est et clair. Pourtant on n'a pas du tout eu l'impression de on a pas si manquer. mal mangé, quoi. Ce qui est donc clairement notre critère principal, c'est de bien manger. Non mais juste qu'on comprenne genre pourquoi c'est aussi important, on n'arrête pas de dire on a bien mangé et tout. C'est pas juste manger à notre faim, c'est manger aussi ce qu'on aime, c'est avoir des produits qui sont chouettes. Enfin. On a fait une journée plage petit budget. Du coup on s'est fait une salade qu'on a amenée là-bas et on s'est pris de l'eau. On n'avait pas de frais à faire sur place et on a profité des bus pour aller à la plage. On s'est dit qu'il fallait qu'on ait une réserve de crème solaire parce qu'il allait faire super chaud, qu'on allait être au soleil toute la journée. Donc notre plan ça a été d'aller à Decathlon parce qu'on a une carte cadeau Decathlon qu'on a eu Noël dernier où il restait des sous dessus et ils font de la crème solaire. On a réussi à avoir de la crème solaire pour notre journée plage sans avoir à utiliser les sous du budget, mais on a quand même bien pris le soleil toute la journée à acheter. On a acheté un demi-litre de crème hydratante. Non mais enfin tout ça pour dire que par exemple dans le budget il y avait même de la crème hydratante bio qui va durer tout le mois. En fait, il faut quand même se rendre compte qu'on a très peu de dépenses dans pas mal de domaines et notamment la salle de bain parce que on achète rien d'autre à part du savon. Donc là on a acheté de la crème hydratante effectivement parce qu'on avait pris pas mal de soleil et qu'on s'est dit que ça allait faire un peu du bien à notre peau. Ce mois-ci pour la salle de bain par exemple, on a acheté un savon solide pour se laver, un shampoing et la crème hydratante. Il me semble que c'est tout. Il faut bien prendre conscience qu'on va faire des économies tous les deux par rapport au fait que je me maquille pas, on fait rien de... Oui, Tom non plus. On fait rien de spécial à nos cheveux, on a vraiment pas un budget en fait, soin, salle de bain. Il y a eu une frustration. Les sneakers. Les sneakers. Ouais. Et que c'était effectivement qu'à un moment donné, j'avais envie de manger des sneakers. Quand elle parle de sneakers, c'est des sneakers faits maison. Du coup, il faut acheter 5-6 ingrédients différents. Comme on n'avait rien dans les placards pour faire les sneakers, là, ça aurait augmenté un petit peu le budget quand même. Donc j'ai pas eu mes sneakers, c'était le moment difficile du monde. Quelque chose qui est assez nouveau, c'est le fait qu'on aura toujours de quoi faire un repas à la maison. Et c'est assez cool parce que ça n'a pas toujours été comme ça. C'est pas vraiment l'idée de faire des économies, mais c'est juste pour montrer à quel point avoir un budget ça aide à l'organisation globale en fait. On fait plus de gâchis parce que ça coûte des sous de gâcher la nourriture. On n'a pas acheté de vêtements. On n'a pas acheté de vêtements, on n'achète jamais de vêtements. Là, le fait d'avoir un budget, ça fait qu'il y a plein de dépenses qu'on aurait pu faire, qu'on va pas faire, de tout ce qui nous semble pas assez utile en fait. Donc on va pas acheter de gâteaux, par exemple. On achète beaucoup de produits de base et on a mangé pas mal de sucré parce qu'on a fait plein de pâtisseries. Les chats nous coûtent super cher. Je dis les chats nous ont coûté super cher et nous ont coûté 40 € dans le budget de ce mois-ci. C'est pas si cher, je suis ravie d'avoir ces petits cher, êtres. Ils sont deux. Alimentation, les chats, produits maison, transport et produits de la salle de bain. On n'a pas eu de gros problèmes. Par contre, j'estime quand même qu'on n'est pas un mois non plus que tout s'est passé flawless parce que les bêtises des chats, les rendez-vous médicaux, c'est qu'à un moment on est plus ou moins en vacances donc tu vois. Mais il y a des mois où on aurait pu faire mieux avec cette gestion-là et avec moins d'imprévus. Donc voilà, le bilan, c'est qu'on va continuer dans cette voie-là. On va continuer à dépenser le moins possible. On est donc en train de préparer le départ pour Vénus et qu'on va avoir des dépenses liées à ça et je sais pas trop comment le gérer par rapport au budget. Par exemple, on a un rendez-vous veto pour les chats qui va nous coûter un tout petit peu moins de 200 €. On a vendu donc, ça fait un moment, ça fait des mois, mais on vend en permanence des objets et on va se servir de cette enveloppe pour les dépenses d'août, donc on aura un budget en août. On va réfléchir si on le resserre un petit peu, si on dépense un petit peu moins et que d'un autre côté il y a des dépenses pour le déménagement qui vont se faire. Mais en juillet, on a peut-être vendu pour une trentaine d'euros sur le Bon Coin d'objets. Et sur Vinted, comme vous pouvez le voir, on a vendu pour 85 € d'objets. Donc ça va s'ajouter au budget. À terme, on va réutiliser nos cartes, c'est sûr. Par contre, c'était vraiment bien là d'avoir les espèces parce que c'est une façon de se rendre compte des sous qui nous restent en fait. Là, ça rend le tout vachement plus réel et ça aide à gérer ses sous.
Et je pense que c'est ce qui a fait qu'on ne pouvait pas faire d'écart vu qu'on s'était imposé ça. Donc ça donne vraiment une dimension réelle au budget et ça nous impose une contrainte physique qui est bah, quand on n'a plus de sous, on n'a plus de sous. I would have stayed at home, 'cause I was doing better alone. But when you said hello,